de recevoir un homme de Dieu qui fait la fierté des serviteurs, des hommes que Dieu a élevés en ce temps. Il est en France. Je crois que quand j'ai eu mon petit séjour à Paris, je suis passé à son église. Et émerveillé de voir la semaine une cinquantaine de gens. En fait, j'ai fait une vérification selon laquelle on dit en Europe, il n'y a que des églises de 10 personnes. J'ai dit au pasteur, moi j'ai vu rencontrer la semaine une cinquantaine de gens. Et j'ai passé mon temps en observateur. J'ai vu comment est-ce que le peuple adorait, j'ai vu comment est-ce que les gens assidus à suivre la parole, j'ai vu comment est-ce que les gens assidus à l'offrande. Et nous avons été reçus au nom de la jeunesse. Nous avons même salué l'église à Paris. Nous sommes très fiers. C'est un homme qui est encore jeune, mais en qui Dieu a placé son esprit. Et Dieu a voulu à ce qu'il parle ce soir. Et sans plus tarder, je voudrais que nous puissions recevoir avec beaucoup d'honneur le pasteur Douglas. Nous avons l'assemblée de CVD. Bonsoir à tous. Je ne vous entends pas, je disais bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Je suis très heureux d'être là ce soir. Cette réunion de jeunes, dans mon même jeune. Je suis converti à l'âge de 17 ans et à 20 ans déjà pratiquement, j'étais je commençais à servir dans le ministère et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide et nous soutient. Et j'aime beaucoup la jeunesse parce que on ne peut pas être père un jour sans être jeune. Et nous avons été encadrés, nous continuons toujours à être encadrés. Et c'est le fruit de cet encadrement qui permet à ce que nous soyons aujourd'hui, je dirais quelque part un peu reconnus comme serviteurs de Dieu. Amen. Et je crois que ça doit être aussi le cas pour toi. Alors, je voudrais juste partager quelque chose de très important. Je crois qu'il va nous interpeller, nous qui sommes jeunes, dans ces temps qui sont regardés. Je vous parlerai ce soir d'être un signe pour sa génération. Être un signe pour sa génération. Seigneur, merci pour ce temps. J'ai besoin de ta grâce. Inspire la parole de mon cœur, Seigneur. Que la parole qui est esprit et vie puisse pénétrer mon cœur, transformer et changer pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Philippiens chapitre 2. Allez-y avec moi dans le livre de Philippiens. Au chapitre 2. Verset 14 au verset 16. Philippiens chapitre 2, verset 14 au verset 16, nous dit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde et portant la parole de vie. On peut s'arrêter là. Il dit, faites toutes choses sans murmure et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles ou encore irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un signe pour ta génération. Dis-lui. Oh là là, je ne vous entends même pas. Dis-lui, sois une marque pour ta génération.
J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Dis-lui, sois une marque de la génération. Est-ce que quelqu'un ici qui veut être une marque de sa génération? Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'une marque? C'est quoi une marque? Une marque est une trace de contact ou encore une empreinte laissée par un corps sur un autre corps. Quand on parle de marque, on voit une marque, on voit une trace de contact ou encore une empreinte qui est laissée par un corps sur un autre corps. En effet, dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit que le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Vous comprenez? Et je parlais de tout à l'heure, je toucherai l'aspect de Jésus-Christ qui fut une marque pour son temps, un signe pour sa génération. Et une marque, c'est aussi un signe de distinction. Quand on parle de marque, on voit quelque chose qui vous différencie des autres. Lorsque vous voulez créer une ligne de vêtements, vous allez donner un nom à votre marque qui va vous différencier des autres, je dirais, produits qui existent déjà sur le marché. C'est un signe de distinction. Une marque vous affecte. Une marque vous impacte, voyez-vous. Une marque vous révolutionne, vous touche au plus profond et fait de vous une personne différente. Et dans toute la Bible, les personnes que Dieu a utilisées, Dieu a fait de ces personnes des signes ou encore des marques par rapport à leur génération. Ça, c'est la définition de la marque. Et deuxièmement, c'est quoi une génération? Une génération, c'est un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge et vivant à la même époque. Quand on parle de génération, on voit un ensemble de personnes qui vivent dans une époque qui ont à peu près le même âge, voyez-vous, et on compte de génération par tranche de 40 ans, voyez, et une génération vient, elle passe, et une autre se lève. Nous sommes en train de remplacer la génération qui existe aujourd'hui, et demain, si nous-mêmes nous allons vers la mort, ceux qui viennent après nous, ceux qui sont encore peut-être enfants, à l'école du dimanche, bébés, c'est eux qui deviendront des personnes qui vont vivre dans l'époque, dans cette époque après que nous soyons passés. Une génération peut aussi se définir comme une époque où vit un peuple. Donc, quand on parle de cette génération, on parle de l'époque dans laquelle tu vis, dans ce temps. Donc, je ne veux pas parler du futur, mais je veux parler du présent. Alors, il faut comprendre que Dieu veut que tu sois une marque ou encore un signe pour ta génération. Et Paul ici exhorte les chrétiens de Philippe. Il leur dit, vous devez être purs et irréprochables. Pourquoi? Afin que vous puissiez briller comme des flambeaux. Et c'est ce que je parlerai tout à l'heure. Briller comme des flambeaux au milieu d'une génération. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous vivons au milieu ou encore dans un monde qui est corrompu et perverti. Alors il faut que les enfants de Dieu prennent conscience, les jeunes, la jeunesse prenne conscience de la génération dans laquelle nous vivons. Nous ne vivons pas dans une génération qui craint Dieu. Nous ne vivons pas dans la génération qui aime Dieu. Nous vivons dans un monde qui n'aime pas Dieu, dans un monde qui est hostile à l'évangile. Nous vivons dans un temps, dans une génération qui ne veut même pas parler, entendre parler de Dieu. Je bénis encore le Seigneur parce que ici en Afrique, notamment en Afrique centrale ou encore en Afrique de l'Ouest, dans quelques pays que j'ai un peu visités, on peut voir des hommes qui aiment Dieu. On peut voir des gens qui ont soif de Dieu d'une manière générale. Je suis parti à l'île Maurice il y a 4 mois de cela, 4-5 mois. J'ai tenu des réunions et le dernier jour de ma réunion, j'étais invité alors que je voyageais le soir. On m'a invité un lundi à 10 h pour une réunion de prière, une réunion de délivrance. Et j'ai apporté le message de la délivrance et Dieu a guéri beaucoup de personnes. Et ce qui m'a le plus touché, c'était quoi? C'était de voir des personnes à 10 h du matin avoir une salle de plus de 300 personnes. Chose qu'on ne voit pas en Europe. Pourquoi? Parce que ici il y a encore une petite lueur d'espoir. Il y a encore cette soif qui est là. Il y a encore ce désir de vouloir chercher Dieu, de s'approcher de Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans des réunions.
Mais laissez-moi vous dire qu'en Occident, par exemple, ces choses sont rares. Les gens n'ont pas de temps pour Dieu. Les choses de Dieu n'intéressent pas beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que beaucoup ont l'argent, ils ont les biens matériels, ils ont les maisons, ils ont les voitures. Ils se disent, Dieu, ça ne me sert à rien. Donc nous vivons dans un monde pourri. Nous vivons dans une génération qui est corrompue. Et même une génération perverse. Une génération qui est corrompue. Une génération qui s'adorne aux convoitises charnelles. Une génération qui est livrée aux passions de la jeunesse, aux passions vaines. Nous vivons dans un monde de chaos spirituel. Et dans un monde de chaos sur le plan spirituel et sur le plan moral. Il n'y a plus la moralité. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les ténèbres sont changées en lumière, la lumière est changée en ténèbres. Nous sommes aussi dans une génération où il y a une crise d'identité grave au niveau de la jeunesse. Lorsqu'on est jeune, on a besoin des repères. Lorsqu'on est jeune, on a besoin des modèles. Et vous allez voir qu'il y a très peu de modèles, je dirais des bons modèles aujourd'hui. Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères, pour les autres, en parole, en foi, en pureté. Aujourd'hui, les modèles sont en voie de disparition. Les modèles que nous avons, c'est le modèle qui tend vers l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas des modèles à suivre. Donc nous sommes dans ce temps et beaucoup de jeunes sont en crise d'identité. Beaucoup ne savent pas comment se retrouver, se repérer. Il y a une confusion qui s'installe. Et aujourd'hui, on pense que la voie de la réussite, c'est rentrer dans ce qu'on appelle l'occultisme. Excusez-moi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a une montée de l'occultisme. Et on fait voir à nos jeunes que vous ne pouvez pas réussir si vous n'entrez pas dans ce genre de choses. Alors que ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Voilà la génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une génération qui est capable de vous pervertir si vous ne faites pas attention. Nous vivons dans une génération qui est capable de vous tirer vers le bas. Lorsque vous arrivez à un endroit, tout le monde marche gauche et vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous voulez marcher droite, on vous dit que vous êtes un extraterrestre. Alors que faire? Faire comme tout le monde ou suivre les traces du Seigneur? Mais je veux dire à quelqu'un ici, tu peux suivre les traces du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et au milieu de cette génération, Dieu veut que tu puisses prier. Alors, aide-moi à dire à ton voisin, tu dois prier. Tu l'as dit, dis-lui, tu dois prier. Tu dois prier comme des flambeaux. Donc, dans cette génération, Dieu cherche des hommes et des femmes. Il cherche des jeunes qui vont briller comme des flambeaux. Vous savez, le monde est dans le noir, le monde est dans les ténèbres. Un jour, je dormais, il y a peut-être 4-5 ans, l'Esprit de Dieu, pendant le temps de jeûne de prière, m'a ouvert les yeux et il m'a montré le globe terrestre qui était tout plongé dans le noir. Et je voyais juste des buées comme des rayons de soleil qui venaient à différents endroits et qui touchaient le royaume, qui touchaient la terre. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit à l'oreille, Douglas mon fils, va et prêche. Prêche mon retour imminent. Je reviens bientôt, pas de distraction. Et j'ai compris la réalité du monde dans lequel nous sommes. J'ai compris la réalité de ce monde qui nous entoure. J'ai compris la réalité de l'épaisseur des ténèbres spirituelles qu'il y a dans ce monde. Ne vous y trompez pas, le monde est sous la puissance du malin. Comme la Bible dit, nous sommes de Dieu, mais nous savons que le monde entier gît sous la puissance du mal. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Le mal est devenu une monnaie courante. Et ceci, ça affecte aussi la plupart ça affecte nos sociétés et cela commence dans la jeunesse. Et le plan du diable, c'est quoi? C'est de réussir à détruire les enfants et réussir à détruire la jeunesse. Il commence toujours dans le jeune âge. S'il réussit à détruire une jeunesse, cela veut dire que votre vieillesse aussi sera détruite, sera gâtée. Mais si dans votre jeunesse, vous apprenez à connaître Dieu, comme David pouvait dire à son fils Salomon, connais le Dieu de ton Père et sers-le avec un cœur dévoué.
Mais si dans l'aube de ta jeunesse, tu apprends à connaître Dieu, tu grandiras avec ses valeurs. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pourquoi je bénis Dieu d'avoir connu Jésus tout jeune. Amen. Je me suis converti dans cette église. J'étais encore tout jeune, inconnu de beaucoup de personnes. Mais parce que Dieu avait déposé une marque dans la vie de ceux qui ont donné leur vie, cette marque, tôt ou tard, finira par se manifester au vu et au su de tous. Aide-moi encore à dire à ton voisin, sois une marque pour cette génération. Mes frères, la situation de ce monde est grave. Priez Dieu, prions le Seigneur qui nous ouvre les yeux de l'esprit pour voir ce qui se passe autour de nous, pour voir le monde qui nous entoure, pour voir les réalités spirituelles. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas beaucoup de références. Nous vivons dans un monde qui sombre de plus en plus dans le chaos. Nous vivons dans un monde où la lumière est en train de disparaître. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dieu veut susciter et réveiller une génération des personnes qui vont briller comme des flambeaux au milieu d'un monde dans le chaos. Et cette personne, il s'avère que c'est toi. Et cette personne, il s'avère que c'est moi. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible nous parle du monde. Comment c'est le monde? La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce que nous retrouvons dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent point de Dieu, mais du monde. Mes frères, il n'y a que deux mondes. Soit vous êtes dans le royaume des ténèbres, soit vous êtes dans le royaume de lumière. Il n'y a pas un troisième monde ou un monde neutre auquel quelqu'un peut appartenir. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Mais le jour de notre conversion, la Bible nous dit, nous devons rendre grâce au Père de ce qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés ainsi de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc si tu es en Christ, tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alors, en acceptant Jésus, on fait le bon choix. Si tu es là, si tu n'as jamais accepté Christ, sache que tu es encore dans les ténèbres. Même si tu viens à l'église, même si tu entends les prédications. Mais si Christ n'est pas entré dans ton cœur, le ténèbre t'envahisse encore. Et tu dois faire le bon choix. C'est à partir du moment où Jésus-Christ entre dans la vie d'une personne que les choses changent. C'est à partir de ce moment-là que les ténèbres de ta vie vont être dissipées pour laisser place à la lumière de Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Cela signifie quoi? À partir de notre conversion, le Saint-Esprit vient et il nous scelle. C'est quoi un sceau? Parce que nous parlons d'être une marque pour notre génération, ou encore un signe. Le sceau, c'est une marque qui authentifie un acte. Vous notez? Le sceau, c'est une marque qui authentifie un acte. Cela veut dire quoi? Le jour où vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit vient apposer son sceau sur vous. Et à partir de ce sceau, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à partir de ce moment-là à Dieu. Vous suivez? Vous ne vous appartenez plus. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Voyez? Vous êtes une demeure de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Et plus personne ne peut vous toucher. Avant qu'on ne vous touche, on a demandé la permission à celui qui vous a racheté. Et c'est ça le sceau. Tu appartiens à Dieu et tu es marqué. Et le sceau représente l'amour, la vérité, l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, prenons le verset 22. Regardez ce que Paul va nous dire ici.
Il parle ici à Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voici la recommandation du Seigneur à tous les jeunes qui ont été marqués de l'Esprit de Dieu, qui ont reçu le sceau. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis, il ne dit pas résiste, prends tes jambes à ton cou et fuis. Fuis les passions, fuis les choses qui attirent les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes aiment? Nous sommes tous jeunes, nous aimons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les passions de la jeunesse, en tant que flambeau, tu dois fuir les passions. Tu ne dois pas ressembler au monde. Parce que le péché risque d'assombrir, oui, la flamme de Dieu. Risque, je dirais, de baisser cette flamme dans ta vie. Et Paul pouvait dire à Timothée, allume la flamme du don que tu as reçu de Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23, le Seigneur nous dit aussi une chose, toujours dans le même sens. Christ dit que vous savez que l'œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil n'est pas en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Voyez? Et il faut faire très attention. L'œil, c'est la révélation. L'œil, c'est la vision. L'œil, c'est ce qui doit briller, ce qui doit faire briller la lumière de Dieu en toi. Mais si cet œil est en mauvais état, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Alors, comment être une marque pour sa génération? Genèse, chapitre 15. Prenez avec moi Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 5. On parle ici d'être une marque. Être ainsi. Alors, comment être? Je vais vous montrer quelque chose ici de très capital et de prophétique. Et qui vont vous aider, qui vont nous aider ensemble à comprendre le plan de Dieu, pour que tu ne te minimises pas, pour que tu ne te dises pas, moi-même là, qu'est-ce que je peux faire de bon, je suis peut-être pas connu, je suis pas ceci. Vous savez, souvent, nous nous sous-estimons nous-mêmes. Souvent, nous n'avons pas une bonne image de nous. Et l'ennemi peut s'en servir pour nous distraire et nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Mes frères, mes sœurs, pour vous qui avez accepté le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous êtes des fils et des filles d'Abraham. J'ai l'impression que tu ne crois pas à cette parole. Qui est fils d'Abraham ici? Qui est fille d'Abraham? Pose la question à ton voisin, es-tu fils d'Abraham? Je te pose la question, est-ce que tu es fils d'Abraham, toi? Tu l'es? Tel que vous me voyez, je suis fils d'Abraham et je suis très fier de l'être. Et si je suis fils d'Abraham, ma Bible me dit que je suis aussi une étoile. Genèse chapitre 1er, le verset 1er au verset 5. Lisons-le un peu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, lui fut plutôt adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité. Amen. Amen, amen, amen. Oh, je ne vous entends maintenant, vous êtes fatigué.
Moi j'aime bien le contact, j'aime bien quand je parle, on me répond aussi. Amen. Non, je veux entendre un amen bien, un amen de cœur. Amen. Nous sommes ici en Genèse. La personne qui va recevoir la promesse de la part de Dieu du nom d'Abraham. Abraham, tu lui dis, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Dieu lui dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Laissez-moi vous dire, avant que Dieu ne bénisse tout un peuple, toute une nation, Dieu choisit une personne. Et cette personne sera le canal par lequel Dieu va transférer la bénédiction. Amen. Et il savait que la bénédiction des nations et aussi la bénédiction des peuples était censée transiter par la vie et par la personne d'Abraham. Abraham accepte cet appel. Abraham quitte la maison de son père et Abraham, ne sachant où partir, il avait la foi et il a préféré obéir à Dieu. Il est parti vers un lieu qu'il ne connaissait point. Et Dieu va honorer sa foi. Et Dieu va lui dire, parce que tu as respecté, parce que tu as honoré ma parole, je te bénirai. Et Abraham regarde dans sa maison. Il était marié à cette femme que vous connaissez du nom de Sarah. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le temps passait. Il se disait, mais oui, mais Seigneur, tu m'as promis la bénédiction. Et dans Genèse chapitre 13, on le voit, Abraham était riche. Il était riche en troupeaux, il était riche en or, il était riche en argent. Il avait tout. Il avait tout, mais il manquait un héritier. Et Dieu se révèle à nouveau à lui et dit, Abraham, écoute, je te bénirai. Je te bénirai. Et Abraham dit à Dieu, mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. Je regarde, je suis vieux. Ma femme est vieille. Comment allons-nous faire? Dieu lui dit non. Et puis il dit à Dieu, l'héritier de ma maison, ça sera Eliezer de Damas. C'est ce serviteur qui était chez lui, qui était fidèle. Dieu lui dit non, je ne t'ai pas dit que l'héritier serait lui. Je te dis que l'héritier sortirait de tes reins. Alors laisse-moi te dire que ce qui est impossible à Dieu est possible au Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire que là où toi tu penses que c'est fini, c'est trop tard, Dieu vient maintenant pour dire ok, parce que toi tu dis c'est trop tard, maintenant moi je veux me glorifier afin que le monde entier sache que je suis Dieu. Dieu reste Dieu et Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Dieu, en réalité, quand toi tu es capable de faire quelque chose, Dieu ne pourra pas le faire à ta place. Il va permettre à ce que tu le fasses. Mais Dieu intervient là où tu dis je n'en peux plus. Là où tu dis c'est fini. Là où on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Là où on dit que c'est impossible. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans les dictionnaires célestes, le mot impossible n'existe pas. La Bible dit tout est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc Abraham a cru, il n'a pas regardé qu'il était plus âgé, que son corps ne pouvait plus réagir, que sa femme était ménopausée, il y avait une pause dans le cycle, mon Dieu, féminin, mais Dieu est venu, il a changé les choses. Je vais dire à quelqu'un ici, même quand on dit c'est trop tard, Dieu viendra dire je vais changer les choses. Tu n'as pas compris. Tu es jeune peut-être, tu penses que la promesse est pour les autres. Tu vois les autres avancer. Ce n'est pas seulement pour les autres. Donc Dieu aussi viendra, ton tour aussi arrive. Le tour où Dieu va te visiter et tu vas aussi jouir de la bénédiction. Et le jour où tu jouiras de la bénédiction, tu auras les 30 dans dehors. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire tu vas rire. Regarde-moi ton voisin, dis le temps de ton rire arrive. J'ai l'impression qu'il n'a pas cru à ta parole. Dis-lui, le temps où tu vas rire arrive. Parce que la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. J'aime dans Josué, il est dit, de toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Mais dans la promesse de Dieu, mise à part Christ, qui était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, derrière Christ, Dieu voyait les jeunes. Dieu te voit, Dieu me voit. Dieu dit à Abraham, sors. Dieu lui dit, regarde au ciel. Mais bien aimé, toi et moi nous vivons sur la terre. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham de regarder d'abord sur la terre. Il a dit d'abord de regarder au ciel. Avant de regarder le sable de la mer qui représente Israël terrestre, il fallait regarder au ciel qui représente l'église de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont appelés à être au ciel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je parle
position. Je veux te dire que ta demeure n'est pas ici, ta demeure est au ciel. En fait, tu loges au ciel, mais tu marches sur la terre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste en Christ. Et Dieu dit à Abraham, compte les étoiles. Donc en réalité, la postérité d'Abraham, ce sont les étoiles. Si la postérité d'Abraham, ce sont les étoiles, ce qui revient à dire que je suis une étoile, que tu es aussi une étoile. Tu n'as pas compris. Si je suis une étoile, si tu es une étoile, tu es appelé à briller. Oui ou non? Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, je ici ne m'a pas compris. Si tu es une étoile, si je suis une étoile, nous sommes appelés à briller. Mais chaque étoile a son éclat. Chaque étoile a son éclat. Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Mais le problème, ce n'est pas qui brille plus que l'autre. Le problème, c'est que nous brillons tous. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit nous brillons tous. Lorsque Dieu a donné la vision à Joseph, Joseph a vu quoi? 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Au fait, les 11 étoiles avaient oublié qu'ils étaient aussi des étoiles. Ils ont eu la jalousie contre leurs frères. Le problème, ce n'est pas la jalousie des autres. Le problème, c'est que tu es une étoile, je suis une étoile, mais mon éclat n'est pas ton éclat. Ton éclat n'est pas mon éclat. Mais c'est bien sûr, c'est ensemble, nous allons briller. Aïe, 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 aïe. Je vais dire à un jeune ce soir, nous allons briller. Qui va briller ici? Paul dit, nous allons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est-à-dire là où on dit qu'il n'y a plus d'éclat, ta présence amène l'éclat. Ta présence fait que tu vas briller. Et ma cachade là-bas. Mes frères, et quand je parle des étoiles, non, Dieu est trop fort. Donc Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14 au verset 17, la Bible dit que le 4e jour, Dieu fit des luminaires au ciel. Il créa le plus grand luminaire qu'on appelle le soleil. Il créa notre luminaire qu'on appelle la lune. Et il crée aussi les étoiles et il les place au ciel. Donc tu as été créé par Dieu et tu as été placé au ciel. Mais bien aimé, les étoiles, le soleil, la lune ont été créés le 4e jour. Mais la lumière existe avant. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu n'a jamais créé la lumière. Dieu a appelé la lumière à l'existence. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est quand la lumière est venue, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Aujourd'hui, quand on parle de lumière, on voit directement le soleil. Non. Il y a la lumière qui dépasse la lumière du soleil. Paul, sur le chemin de Damas, c'était le jour. Et il a vu une lumière plus éclatante que la lumière du soleil. Aïe, 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 aïe. C'est la lumière qui s'appelle Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, et il aura la lumière de la vie. C'est Jésus qui est la lumière. Quand il y a la lumière, c'est là que Dieu peut agir. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mais écoutez, nous sommes au 4e jour. 4. Et Dieu place des luminaires au ciel. Avec 3 raisons. Mon frère, tu peux me donner juste ta Bible vite fait. Genèse 1, le verset 14. Je veux vous demander de lire avec moi. Si nous pouvons lire ensemble ces 5 paroles. Genèse 1, verset 14 au verset 17. Il est dit quoi? Dieu dit, il y a des luminaires dans les l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer les efforts, les jours, les années, et qui servent de luminaire dans les l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et il fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans le ciel pour éclairer la terre. Écoutez très bien cette parole. Je t'apprends ta Bible en quelques minutes. D'accord? Merci. Mais bien aimé, être un signe, une marque de la génération. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans un but, en tant que signe, en tant que marque pour la génération, tu as 3 rôles à jouer. 3 rôles à jouer. Le premier rôle,
tu dois séparer la lumière d'avec les ténèbres. Or, le verbe séparer, qui est utilisé dans Genèse 1, vient de l'hébreu badal. Séparer vient de l'hébreu badal. Et badal veut dire aussi marquer la différence. Donc, en tant que luminaire, en tant qu'étoile, Dieu veut que tu marques la différence. Or, la différence sera d'abord marquée par ton éclat. Tu ne peux pas marquer la différence avec le monde si tu vis comme le monde. La vie de Dieu en toi va faire de toi quelqu'un de différent. La crainte de Dieu qui va émaner de ta vie fera de toi une jeune fille différente. Lorsqu'on dit à l'école, à l'université, tu ne peux pas réussir, tu ne vas pas avec le professeur, tant pis, tu peux dire, moi avec Jésus, j'ai réussi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Tu peux marquer la différence à ton niveau, à ton échelle. Donc en tant qu'étoile, ne vis pas comme tout le monde. Ne t'accoutume pas comme tout le monde. Sache au fond de toi que tu es différent. Dieu a fait de toi un jeune homme différent. Dieu a fait de toi une jeune fille différente. Et la valeur que Dieu a mise en toi, c'est la lumière qui est en toi. Mes amis, quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finit toujours par apparaître. Même si les gens disent non, tu n'es pas important, tu n'as pas l'argent, tu ne sers à rien. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais ce que Dieu a mis en toi, c'est ça qui va te donner la valeur. Le jour où ces gens seront dans les difficultés, c'est toi qu'ils chercheront. Mes frères, j'ai compris, avec les témoignages des bien-aimés que nous avons aussi qui nous entourent, ils vont vous dire, frère, je suis peut-être autour de moi, à l'école, au travail, je suis sérieux. Tout le monde, quand ils viennent me voir, ils disent, non, lui, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? C'est un gars sérieux, c'est une fille sérieuse. On n'a pas besoin d'elle. On t'appelle même Mère Teresa. On t'appelle même, je ne sais pas, Abbé Pierre, ou ceci. Pour te montrer que tu as un degré de piété ou de sainteté qui dépasse. Tu vis au Moyen-Âge. Aujourd'hui, pour décourager les chrétiens à vivre la sainteté, on est au 21e siècle, non? On est au 21e siècle, c'est normal. En France, aujourd'hui, c'est normal. Des jeunes de 10 ans, ils ont des copains, des copines. C'est normal. Quand il n'y a pas ça, on te dit non, tu as vieilli. Regarde-toi, tu ne connais pas un homme. Oh, qu'est-ce que tu feras? Mais vous allez voir, les mêmes jeunes garçons qui courent après les minettes, le jour où ils veulent se marier, ils ne vont pas chercher les minettes, ils vont chercher les femmes vierges. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Mais toi qui as gardé ta virginité, tu as été peut-être rejeté des gens, mais le jour où on cherchera à marier quelqu'un, c'est toi qu'on viendra chercher. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Je suis en train de dire à une personne, toi qu'on dit que tu n'as pas de valeur ou tu n'as pas de sens parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce qu'en tant que lumière, tu dois marquer la différence. Tout le monde fait les mauvaises choses, tu dis non, moi je ne le fais pas. Même si tu as l'impression que les choses tardent, mais laisse-moi te dire, ce n'est qu'une impression, ce n'est pas encore le temps. Parce que quand le temps de Dieu arrive, même si on dit que tu es un arbre, tu es un grain qu'on a semé, même si on dit qu'on a mis du béton ici, les grains ne vont pas pousser, vous allez voir, ça va chercher une faille, une fissure, et puis un petit trou qui a la patte, ça va sortir. Donc je veux te dire que tu finiras par sortir de l'ombre. En tant qu'étoile, tu ne peux pas te cacher. Même si tu te caches pour un temps. Mais oh mon Dieu, la lumière, on ne met pas ça sous la table, on ne met pas ça sous les boisseaux, on le met sous les chandeliers pour que ça brille. Tu y es appelé à être cette lumière qui doit faire la différence. Est-ce que tu m'entends? Le don que tu as reçu de Dieu, prends soin de cela. Soit dans la vie de prière, soit dans la vie de jeûne. Engage-toi dans les choses de Dieu. Tu verras autant marqué. Avant de commencer le ministère, mes bien-aimés, j'ai fait des exercices, j'ai travaillé dans la parole de Dieu, j'ai travaillé dans la vie de prière, j'ai travaillé dans la consécration. Mais bien-aimés, un jour, vous savez comment moi je suis entré dans le ministère? Un jour, c'était un groupe de pasteurs qui ont dit non, le petit gars est en train de prier, c'était en France. Nous voulons qu'il vienne nous prêcher, ils m'ont donné 15 minutes. Viens prêcher devant les pasteurs. Il y avait au moins une vingtaine, 30 de pasteurs comme ça. Il fallait que j'apporte une petite exhortation. Et bien aimé, j'ai parlé, j'ai prêché. Bon, je n'oublierai jamais ma première prédication. Le thème c'était être assis, marcher, tenir ferme. Et bien je peux vous assurer, aucune personne n'était assise. Tout le monde était debout pour acclamer depuis le commencement jusqu'à la fin de la prédication.
Ils ont dit non, toi tu es un appel. Mais frère, même si on ne te voit pas, mais sache que Dieu te voit. Tu es une étoile. Un jour, on te dira bon, fais-nous juste une petite exhortation. On te voit pas. C'est le même petit là qu'on voit là. C'est la même petite qu'on voit là. Le jour où on te dit bon, chante-nous un peu un chant. Tu chantes, mais ta voix, pendant que tu chantes, les démons sont en train de sortir, les malades sont en train de te guérir. Qui va nier la grâce que tu as mis en toi? Dis, je dois prier. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Dis, je dois prier. Je dois prier. Tu dois être ainsi une marque. La deuxième chose, le deuxième rôle que nous voyons, toujours dans Genèse, on a vu la première chose, c'est quoi? Rappelez-moi. Ah, je vais me rassurer que vous avez bien retenu. C'est quoi? Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ta présence quelque part, les gens doivent fuir le mal. Ta présence quelque part fait qu'il y a une séparation. Qu'on ne te retrouve pas dans le lot de méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, et qui ne se sépare en compagnie de moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait veut réussir. Tu veux que tout te réussisse? Sépare le mal avec le bien. Amen. Marque la différence. Deuxièmement, toujours dans Genèse, en tant qu'étoile, il dit quoi? Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. On nous parle ici de signes. En tant qu'étoile, les étoiles sont des signes. Aujourd'hui, vous enlevez la lune, les étoiles, le soleil, on n'aura plus de saisons. On n'aura plus des époques. Vous voyez? Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous sommes quel jour? Samedi 29 novembre 2014, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que demain matin on dira qu'il est dimanche 30 2014, 30 novembre? C'est parce qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et la Bible dit ce fut le premier jour, et ce fut le deuxième jour, etc. etc. Donc le deuxième rôle, ou la deuxième mission des étoiles, c'est pour être des signes. Et dans la Bible, le mot signe signifie aussi mophète. Mophète. Notez-le en hébreu. Signe signifie aussi mophète. Et mophète nous parle de miracle. Dieu dit à Ézéchiel, tu seras un signe pour Israël. Tu seras un miracle pour Israël. Quand les disciples sont venus voir le Seigneur pour dire, nous voulons te voir faire un signe qui vient du ciel. Montre-nous un miracle qui vient du ciel. Il leur dit quoi? Vous n'aurez pas d'autre miracle, d'autre signe que celui de Jonas. Jésus était le plus grand signe. Il veut leur dire, c'est pas vous attendez à voir des aveugles voir, à voir des paralytiques marcher. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ces miracles-là, ce n'est pas le plus grand miracle. Mais le plus grand miracle, c'est comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pourquoi c'était le plus grand miracle? Tout simplement parce que le jeu, je dirais, le match avec le monde de ténèbres devait se jouer là au poteau de la croix. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam a échoué. Par le péché, il a perdu son éclat. La Bible dit que le premier Adam tiré de la terre est terrestre. Il a porté l'image du terrestre. Mais le dernier Adam qui est venu, il est du ciel, il a porté l'image du céleste. Il a pris un corps. De même que les enfants participent au sang, à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. La raison pour laquelle, lorsqu'on a arrêté Jésus, le royaume des ténèbres était dans la joie. Ils pensaient qu'ils avaient vaincu Jésus. Ils pensaient qu'ils avaient triomphé. Il y a eu la réunion de tout le royaume des ténèbres. Satan avec ses généraux, avec ses agents, ils se sont réunis à la croix. Et pendant que Jésus était là, suspendu au poteau de la croix, lui qui était lumière, de lui émanait la lumière, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres pendant 6 heures. Et ces ténèbres-là, ce n'était rien d'autre que la confrontation de puissance des ténèbres avec le Messie, qui était le signe, mon Dieu, mon roi, avec le royaume des ténèbres. Mais bien aimés, tous les démons ont été
septième mer. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a des alléluia, les angoisses. Si les temps passés ont couvert les ténèbres de pauvres, les temps à venir vont couvrir de gloire. Je suis venu dire à une personne, les temps des ténèbres vont prendre fin parce que la lumière véritable est en train d'apparaître. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que la lumière est en train d'apparaître. Notre grand frère Jésus de Nazareth, il a été là suspendu. Il les a convoqués. Non seulement il les a convoqués, il les a triomphés. En quoi la mort de quelqu'un peut-elle apporter la victoire? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la faiblesse de Dieu est la folie des hommes. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Pendant qu'il était en train de mourir, il était en train de libérer les captifs. Les bien-aimés, lorsqu'il a rendu l'esprit, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Et comme la Bible l'avait dit, pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté dans les seins de la terre. Il a non seulement prêché l'évangile, mais il a aussi libéré les captifs. Et le 3e jour, la terre a tremblé, les rochers se sont fondus. Et Jésus, sans le secours de quelle main, la pierre a été roulée. Et Jésus est ressuscité, vivant et victorieux. Et mes bien-aimés, c'est le plus grand signe. La mort et la résurrection de Jésus demeure le plus grand signe de tous les âges, de tous les époques. Parce qu'il est vivant, il peut aussi communiquer la vie à tous ceux qui croient. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pour toi qui as peur de la mort, il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie. Tu es un seul qui doit marcher dans la victoire. Parce que ton roi, Jésus a été ressuscité. La raison pour laquelle on l'appelle l'étoile brillante du matin. Parce que la nuit a sonné, mais le matin aussi arrive. Oh, qu'un jeune ne m'a pas compris. Je disais, un jeune ne m'a pas compris. Jésus est l'étoile brillante du matin. L'étoile du matin se lève. Après la nuit, après l'épreuve, après les forces du mal, vient la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Si ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus est l'étoile. Si Jésus est l'étoile, il a fait de toi aussi une étoile. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à être un signe. Tu es appelé à aller de l'avant. Ça, c'est ma Bible. Et j'aime ma Bible. J'aime Dieu. Je ne suis pas un seul comme tous les autres. Je suis différent. Je vais marquer la différence. Je veux briller. Je suis un signe dans cette époque. Dieu cher. Oh, j'aime la présence de Dieu. Et 3e chose, et je m'arrête là. Il dit que ces choses au verset 17, Genèse 1, 17, c'est afin d'éclairer la terre. Merci mon frère, merci pour ta Bible. Pour éclairer la terre. Mais bien aimé, Dieu n'a pas choisi d'autre lumière que toi. Dieu n'a pas choisi ces lumières ici. Vous pouvez avoir une ville bien éclairée, visiblement, mais spirituellement dans les ténèbres. Oh, les gens de la ville de Jéricho ont dit à Élisée, mon Seigneur, le séjour de la vie est mort, et les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Mes frères, l'argent ne fait pas le bonheur. Mes frères, les maisons ne font pas la lumière. Mes frères, la vie sur terre, la bonne vie, les gens sur terre, c'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu t'a choisi. Tu es appelé à être lumière. Parce que tu as accepté la lumière. Tu marches en communion avec lui. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et Dieu vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit en toi fait de toi une lumière qui va briller et éclairer les hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a fait de toi une lumière. Tu es appelé à briller. Oh, tu ne passeras plus inaperçu. Partout où tu iras, on saura que quelqu'un est passé par ici. Tu laisseras les traces de Jésus. Tu laisseras
se lever. Je disais Dieu se lever. Je disais Dieu se lever. Je disais Dieu se lever. La lumière s'est levée. Oh, je suis en train d'entendre le royaume des ténèbres en train de pleurer. J'entends les pleurs dans le royaume des ténèbres. Pourquoi le frère Titi s'est levé? Pourquoi le frère Madame s'est levé? Pourquoi l'union musicale s'est levée? Pourquoi la jeunesse de cette église prie? Pendant que tu es en train de prier, les ténèbres sont dissipées. Pendant que tu es en train de prier, la lumière est en train d'arriver. Oh, les ténèbres sont en train de reculer. Merci pour ta génération. Les ténèbres sont reculées. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je disais les ténèbres reculent face à l'esprit. Oh, Rabasata, Rabanasika, Rebabababa. Dieu est en train de réveiller quelqu'un. Dieu est en train de réveiller. Dieu dit tu es le fils de la promesse. Dieu dit tu es fils d'Abraham.